Donc 2022, ça a été quand même une grosse année, pleine de rebondissements, de réussites et puis de voyages aussi. On a été tout d'abord dans les gorges du Verdon, où là j'ai libéré la voie DNA, qui m'a demandé un investissement plutôt énorme pour plusieurs raisons. Déjà un investissement mental parce que j'ai été beaucoup confronté à l'échec, et puis il a fallu remettre le couvert saison après saison. Il fallait attendre, se réentraîner, revenir. Et puis ça a été bien sûr un gros investissement physique. C'est une voie qui m'a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de pas de blocs qui sont à ma limite, mais qui s'étalent sur la longueur, et c'est vraiment monstrueux, quoi. C'est vraiment gigantesque et très éprouvant. Et voilà, ça m'a demandé un peu d'aller chercher mes limites et de les repousser. Et voilà, en printemps 2022, j'ai eu la chance d'arriver à boucler ce projet. Alors ça a été beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de soulagement de pouvoir passer à autre chose et d'avancer un peu bah, voilà, dans ma vie et dans mon sport. Donc après cette grande bataille dans le Verdon, on a pris la direction de la Norvège, où là j'ai réalisé plusieurs voies aussi. Dans l'ordre, c'était Iron Curtain, une voie d'Adam que j'ai répétée. Ensuite, j'ai libéré une voie qui s'appelle Nordic Marathon, et puis j'ai répété Change, voilà, le premier 9B+ du monde. Et en fait, il y a tout qui s'est bien agencé. Voilà, il y a eu de la réussite qui a engendré un peu d'autres réussites. Moi, j'étais en forme, on est resté sur place. Non, c'était super. Et puis, il faut dire ce qu'il y a, il y a eu de la chance à chaque fois avec les conditions, avec la prise de risque qui a marché. Ça aurait pu échouer, on aurait dû revenir. Enfin, donc, ça a été un cercle et un cycle un peu vertueux. Bah voilà, la réussite qui engendre un peu de confiance, qui engendre de la réussite. Donc, ça a bien marché cet été, mais c'était pas prévu. Et le fait d'avoir un peu le cerveau relâché, d'être un peu open sur ce qui peut se passer, c'était quand même bah, des fois ça permet que ça marche un peu mieux, ouais. Du coup après la Norvège, il y a vraiment un trip qui me tenait à cœur, c'est un trip aux États-Unis pour essayer la voie qui s'appelle Jumbo Love. Donc Jumbo Love, c'est le premier 9B du monde. Et depuis que je suis petit, je vois des images de Chris avec Real Rock, et puis d'autres personnes plus récemment, et ça me donnait vraiment envie d'aller dans ce désert et d'essayer de voie un peu gigantesque. Ça correspond vraiment à ce que j'aime en escalade. Et du coup voilà, on a fait ce trip à l'automne. C'est une voie qui vraiment depuis gamin me tient à cœur parce que je sais pas, elle m'attire, elle est impressionnante. Les images de Chris étaient vraiment très attrayantes. Et puis c'est mon style d'escalade que j'affectionne, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis quelques années. C'est un vrai trip que j'ai préparé. C'est quelque chose voilà qui me tenait à cœur, donc on s'est préparé en septembre pour ce trip ici entre Altissimo Grappel et Altissimo Odysseum. Et c'était vraiment oui, c'était vraiment quelque chose bon, on n'y allait pas pour trier les lentilles, quoi. Pour Jumbo Love, je me suis préparé un peu d'une manière générale et en me disant bon ben porte ouverte, quoi. Je vois à peu près la voie, mais je sais pas trop les problèmes que je vais rencontrer. Pour DNA, bon ben là j'étais réglé, je savais à peu près ce qu'il me fallait, l'intensité qu'il me fallait, le type de mouvement qu'il me fallait. Enfin, voilà. Et puis après voilà, il y avait Chris Sharma qui m'avait parlé de la Direct, qu'il avait déjà un peu essayé en 2010. Et il me dit bah tu vois ça rajoute au moins un 8C+ avant le 9B, t'arrives un peu en rési déjà dans le truc du 9B. Donc ça il m'a dit ça rajoute pas mal et tout, et tu vois c'est joli. Donc effectivement, j'ai commencé à m'y atteler directement après Jumbo Love parce que c'était très pratique, comme je connaissais parfaitement le 9B. Je me suis dit, ben tiens, si jamais j'arrive à intégrer la première partie, je pourrais peut-être prétendre à enchaîner cette voie. Et puis c'est pareil, là, ça s'est bien enchaîné. Il y a pas trop eu d'erreur le jour où j'ai passé le crux de Jumbo Love après avoir fait la première partie. J'ai réussi à enchaîner la fin et ça s'est bien goupillé. Je l'ai fait à peu près le dernier jour possible parce que juste après il neigeait. Et il faisait vraiment froid, la falaise elle est à 2000 mètres d'altitude plus ou moins, donc c'était ouais, ça s'est bien enchaîné quoi. Ça aurait pu vraiment, moi je me voyais revenir clairement, je me suis dit il faudra revenir au printemps ou quoi pour la faire. Et puis bon ben ça s'est fait, donc c'est assez bien. Dans ma pratique, dans ma philosophie de grimpe, je recherche pas forcément que la performance ou la croix, je recherche vraiment quelque chose qui m'inspire et qui peut inspirer des gens aussi. Par la ligne, par l'effort que ça demande, puis par le plaisir de grimpe, quoi. Bon, en tout cas, rendez-vous l'année prochaine, en forme et puis pour de nouveaux projets.
Et d'ici là, on se recroise dans les salles Altissimo.